Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 8 septembre 2022 et merci d'être avec moi sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire. Aujourd'hui, mon propos va s'intituler « Nous avons touché le fond ». En effet, hier, 7 septembre 2022, la France a montré au monde entier qu'elle était devenue une véritable dictature. Ce jugement n'est pas une outrance, mais basé sur un fait réel. Des journalistes français sur une chaîne du groupe TF1, pour ne pas la citer LCI, un des principaux médias officiels de notre pays, ont sciemment mis en place une manipulation grossière et imbécile, niant l'existence d'une manifestation citoyenne pacifique, mais contestataire, sur l'emploi de sanctions contre la Russie et demandant clairement leur arrêt dans un slogan parfaitement audible « Macron, la guerre, ta guerre, on n'en veut pas ». Ils ont par ailleurs ironisé lourdement sur la télévision russe qui avait repris cette information, mais en la relatant, elle, d'une manière professionnelle et honnête. Nous sommes maintenant bien dans un pays où la vérité n'a plus droit d'asile, dès lors qu'elle dérange le narratif officiel. Et les pays qui ont cette caractéristique sont appelés des dictatures. C'est aussi simple que cela. Ce n'était pas une erreur, involontaire et somme toute admissible, car n'est-ce pas, l'erreur est humaine, même par des journalistes professionnels qui perçoivent 38 000 € par mois et bénéficient d'avantages fiscaux que le commun des mortels ne pourrait imaginer. Non, ce ne pouvait pas être une erreur, car l'organisateur de cette manifestation déclarée et donc parfaitement légale avait pris la peine de prévenir les médias, dont LCI, et par ailleurs cette manifestation passait devant le siège de l'AFP, organe officiel de la presse, qui envoie ses dépêches dans le monde entier. Il n'était donc pas possible de ne pas connaître le jour, l'heure et le déroulement de la manifestation, d'autant que lors du passage, Florian Philippot relate que les journalistes de l'AFP étaient à leur balcon, les regardant passer en prenant des photos. Lesquelles photos ont d'ailleurs été vendues à RT russe. C'est donc bien une véritable manipulation qu'il s'agit, non d'une quelconque erreur. Nous avons ainsi une preuve éclatante du manque d'objectivité des médias de notre pays et de leur totale inféodation aux puissances financières occidentales. Ils sont les organes principaux de la mise en place de cette nouvelle société que les oligarques mafieux occidentaux ont pensé et organisé depuis plusieurs années. Ces manipulations ne sont pas nouvelles, mais elles ont atteint un sommet. Nous avions déjà connu le bombardement de la maternité de Mariupol, le massacre de Boutcha, le bombardement de la centrale atomique de Zaporijia par les Russes qui par conséquent bombardent eux-mêmes. Et antérieurement, concernant la guerre en Irak, la fiole de Colin Powell pour les armes de destruction massive, le massacre des bébés au Koweït par la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington, etc., etc. Nous assistons à une énorme entreprise de prise en main de tous les organes des États occidentaux en vue d'instaurer une nouvelle société. Ce n'est plus une hypothèse, parmi d'autres, mais c'est maintenant une certitude. Il faut que vous en preniez conscience, vous tous, cadres, employés, ouvriers, retraités. Vous devez vous réveiller, bouger, agir. Boycottez les organes officiels d'information et ne regardez plus les journaux télévisés. Ils sont là pour vous tromper, favoriser le maintien de la peur. La continuation de la mise en place des contraintes sanitaires et la probable continuation de la guerre en Ukraine. Allez sur Internet et cherchez les sites sérieux et honnêtes. Il en existe. Qui laissent la place libre au débat, sans invective ni ostracisation, comme au temps de la République. Il y a déjà longtemps, en France.
Pour ceux qui sont encore vifs et disponibles, remuez-vous, en participant aux manifestations et aux groupes de parole ou autres, qui s'opposent aux contraintes ineptes et illégitimes de la Macronie. Manifestez-vous sur Internet, dans les réseaux sociaux, si vous le pouvez, en gardant toujours le sens de la mesure, sans injure ni invective. L'injure n'est que la marque d'un manque de raisonnement et d'arguments pour conforter sa thèse. Restez calme, mais raisonnez, réfléchissez. Ce qui se passe aujourd'hui ne peut être la conséquence d'une quelconque épidémie peu mortelle, semblable à la grippe, qui n'a jamais depuis des décennies entraîné de tels bouleversements dans notre vie. Non, soyez-en sûrs, nous assistons à un bouleversement mondial dirigé par ce que certains appellent la caste, qui va nous entraîner, si nous n'y prenons garde, vers la destruction totale de nos libertés. Voulez-vous accepter cela ? Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère.